Mais juste avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser de ne pas trop être présent sur la chaîne en ce moment. C'est juste que j'ai cassé mon téléphone qui me servait de base de caméra. Donc je m'en excuse, mais vous inquiétez pas, de prochains tutos arrivent. Allez, bon visionnage. Salut à tous les amis, c'est Mehdi de la chaîne Mehdi Drawing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ai tout préparé mon matériel de dessin par terre pour que vous puissiez voir tout ce que j'utilise dans mes dessins. Et donc sans attendre, c'est parti. Donc voilà, tout le matériel de dessin est à peu près ici. Je dis bien à peu près parce que je pense que tout n'est pas là. Mais bon, sans attendre, on passe à la peinture. Donc la peinture, on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est ce que je fais le moins, mais j'en ai fait quelques-unes quand même. Donc je vais vous présenter quand même ça. Donc là, on a toutes les couleurs principales, donc à savoir noir, jaune, jaune bizarre, beige, là, marron bizarre, les verts, les bleus, les violets, les roses, les rouges. Voilà, vous voyez. Ici, on a des couleurs qui brillent et le noir et le blanc. Et là, j'ai un autre tube de blanc et deux couteaux. Ensuite, dans une petite mallette comme ça, j'ai tous les pinceaux tout simplement. Donc voilà, on peut voir tous les pinceaux qui sont là. Voilà, j'en ai une quantité énorme et j'en fais jamais. Donc là, on a la peinture acrylique. Voilà. Là, on a des pastels, mais bon, ça fait pas trop partie de la peinture, donc je savais pas trop le mettre, donc je le mets dans la peinture. Donc sans attendre, on va passer à la catégorie feutre à alcool. Pour les feutres à alcool, j'utilise des Winsor & Newton, des Pro Markers. Donc ça, vous connaissez tous, hein, c'est une base du feutre à alcool. Donc voilà, donc là j'ai pas mal de couleurs. Si vous achetez la boîte, je vous promets pas que tout sera comme ça parce que je pense que j'ai changé des couleurs parce que je savais plus trop ce qu'il y avait. Donc voilà. Là on a que des Pro Markers. Ici on a deux lignes de brush marker. Ici une ligne de metallic marker et ici des néon marqueurs. Ensuite, j'ai mis dans une petite boîte comme ça. Bon, j'ai mis dans une boîte Haribo pour pas que ça soit debout. J'ai pas compté d'ailleurs tous les marqueurs que j'avais, mais j'en ai pas mal. Hein. Voilà, vous pouvez voir, c'est à peu près les couleurs principales. Donc rouge, bleu, vert, jaune, rose, orange. Voilà, vous voyez à peu près. Et j'ai des métalliques marqueurs aussi ici. J'ai toutes les couleurs de métalliques marqueurs. Donc sans attendre, on passe à la catégorie croquis. Donc voilà, juste ici, c'est ma trousse de croquis. Donc voilà, j'utilise ça pour faire des croquis. Donc ici on a un 2B, donc voilà un crayon 2B. Ici on a des headings, donc des microns quoi, mais je préfère les microns quand même hein, que les headings. Mais ceux-là je les ai achetés vraiment pas cher, donc voilà je les ai pris. Ensuite comme vous savez que j'aime bien dessiner au stylo, j'ai 4 stylos de couleurs différentes. Et j'ai un stylo 4 couleurs qui est là-bas, mais bon ça sert à rien de vous le présenter, vous savez ce que c'est. Ensuite ici j'ai un graphite pour pouvoir faire les ombres. Ici j'ai un Posca à mine très fine blanche, regardez. Voilà. Donc la mine est vraiment super fine quoi. Bon vous voyez pas très bien parce que c'est pas la mise au point. Bon voilà. Vous voyez à peu près ce que c'est. Le problème c'est qu'en fait il fuit. Donc voilà. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir les dessins que j'ai fait dernièrement. Donc ensuite ici on a des HB, des mines de HB, un critérium, un HB, un B et mon crayon préféré qui est un Faber-Castell Grip 2001 que j'utilise tout le temps. Sans attendre on passe à la catégorie crayon. Pour la catégorie crayon, voilà ce que j'utilise. Donc je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. C'est des Marco Renoir raffinés. Ils sont vraiment bien pour le prix que ça coûte, quoi. Ça coûte à peu près 40 euros. Moi je l'avais payé 40 euros en réduction sur Amazon. Et vraiment c'est des bons crayons. Ils ont une bonne pigmentation. Par contre, je vous préviens, si vous les achetez, ne faites pas sur une feuille à grain parce que ça donnera vraiment un mauvais résultat, vous verrez. Ça fait, ça laisse des trous quoi, voilà. Donc je vous montre à peu près la forme que ça a. Hop, voilà. Donc voilà, donc là on a Marco avec le nombre juste ici. Voilà. Donc voilà comment ça se présente, c'est assez bien présenté. C'est livré avec une gomme qui fait un seul résidu quand ça gomme. C'est livré avec un cutter pour mieux couper ses dessins quand il faut les couper. Et mon taille-crayon c'est le mien, mais c'était livré avec un taille-crayon qui s'est cassé pendant la livraison. Et un porte-crayon pour quand les crayons sont trop petits. Ensuite on va passer aux feuilles, donc voilà toutes les feuilles que j'utilise. J'utilise des feuilles Clairefontaine comme ceci, mais là la pochette c'est pas ce qu'il y a dedans, je vous montrerai en dernier. Non en fait je vous ai rien présenté du tout, mais bon dans cette pochette il y a juste quelques croquis que je garde parce que j'ai la flemme de gommer sinon ça fait moche, donc voilà, rien de bien méchant. Là c'est un bloc de papier dessin 90 grammes mètre carré de chez Cultura, donc voilà j'utilise ça pour faire des petits croquis, j'arrache les feuilles et puis je fais des croquis dedans. Ensuite ça c'est ce que j'utilise pour dessiner au crayon, donc dedans je dessine au crayon. Donc 120 grammes mètre carré avec 56 IBS, donc ça
c'est vraiment très lisse, la surface est très lisse, même si c'est très épais. Donc voilà. J'adore cette surface pour dessiner au crayon, c'est très satisfaisant. Maintenant, voilà ce que j'utilise pour dessiner un peu de tout, sauf au crayon de couleur parce que ça m'énerve. C'est tout simplement du canson recyclé avec 160 grammes mètre carré. Par contre, c'est 98 IB, donc voilà, c'est très grain, c'est très grinté. Bon, je sais pas comment on dit, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez. Donc voilà, donc ça, maintenant, on passe au bureau. Pour le bureau, voici mon bureau, donc il est vraiment pas très grand, mais ça suffit largement pour moi. J'ai un PC Dell qui vient du collège, j'ai 2 enceintes Logitech, j'ai un écran Samsung, j'ai des petites boîtes, une caméra, bon elle est pas dedans mais bon, une montre, une gomme que j'avais pas mis dans la trousse à croquis, une table des couleurs Marco Renoir, donc voilà des crayons quoi, et voilà le décor qui est derrière, voilà vous pouvez voir tous les dessins. Il y en a aussi ici mais je vous les montrerai un dernier parce que c'est les derniers que j'ai fait. Et donc voilà, sans attendre, on va passer aux dessins que j'ai fait dernièrement. Donc les dessins que j'ai fait dernièrement, voilà donc. Pour commencer, voilà, on a Méliodas et Elisabeth. Je trouve ce dessin, ça va, tu vois, il est pas non plus fifou, mais il est pas mal, je trouve. Ensuite, celui-là, je l'adore, il est vraiment pas mal. C'est le Dabi que j'ai fait au crayon de couleur et en fond, j'ai mis du Pro Marker. Donc voilà. J'ai bien fait, je trouve, les effets d'ombre et tout ça sur la veste, sur les cheveux, sur la tête, pardon. Et donc voilà, je le trouve plutôt pas mal. Ensuite, j'ai fait le Hunter x Hunter. Voilà, celui-là, c'est un de mes préférés. Je le trouve vraiment stylé. Donc voilà, là, on a Gon, comme vous pouvez voir, avec ses poings enflammés. Voilà, on a les petits effets d'ombre sur les vêtements, sur le visage et tout ça. On a Kiroa avec... Bon, la peau, par contre, je savais pas trop comment faire. Du coup, j'ai mélangé du jaune et du gris. Vous me direz ce que ça donne dans les commentaires si vous trouvez que c'est stylé. Là, les cheveux, j'ai fait des petits effets d'ombre. Et ce que je trouve vraiment stylé, c'est les éclairs, voilà, que j'ai fait. Je les ai fait justement avec le Posca, donc voilà. Et les effets d'ombre et tout ça, enfin, tout le dessin, en fait, il est fait avec ces crayons-là. Donc voilà, que je vous avais montré dernièrement. Donc les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis allez, à plus, c'était Mehdi. Bye.